j'ai pour souvenir quand nous avons eu des ateliers sur ce sujet, on nous avait dit comment vous verriez 2050. Faut être gentil. 2050, nous autres, on va sucrer les fraises, hein, si on est encore là. Il faut, oui, baisser le niveau de vie, en tout cas les gros pays et même les pays qui sont en voie de développement. En changeant un petit geste. Ce petit geste, se multipliant par 1 million, 10 millions, 100 millions, fait une grosse chose. Pour moi, les solutions techniques, en fait, passent par la loi. Et puis, il faut admettre aussi qu'au jour d'aujourd'hui, ça coûte cher. Je crois que si chacun commence chez lui-même, ça c'est super. Alors, les énergies renouvelables, elles sont renouvelables jusqu'à quand ? Il est vrai que la croissance est une des causes d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et que s'il y a une diminution de la croissance, ça peut améliorer les choses. Cela dit, il y a peut-être aussi d'autres types de croissance qu'on peut imaginer, en particulier en faisant appel davantage à des traitements de l'information à distance et en diminuant le nombre de déplacements physiques qu'il est nécessaire de faire. C'est une première approche. Une deuxième approche, ça consiste évidemment à produire l'électricité sans émission de gaz à effet de serre, ou en tout cas de l'énergie sans émission de gaz à effet de serre. C'est ce que permettent de faire le nucléaire, les énergies nouvelles, le solaire, l'éolien, le thermique, etc. Envisagé par Sauvons Climat s'inspire d'abord de scénarios bien étudiés, qui ont été étudiés par le Conseil mondial de l'énergie et par le GIEC. Enfin, disons pour essentiellement un groupe de Vienne qui s'appelle IASA. Et on a essayé de modifier ces scénarios pour atteindre l'objectif de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre, essentiellement de CO2, par tête de pipe à l'horizon 2050. Alors, est-ce qu'il y a assez de ressources? Évidemment, du côté des énergies renouvelables, la question de ressources ne se pose pas, c'est une question de flux. Donc, la question est plutôt de savoir est-ce qu'il y a un flux suffisant et est-ce que les contraintes, par exemple, d'intermittence et de nécessité de stockage des énergies renouvelables permettent ça. La réponse est non. Pour les énergies renouvelables, on ne pourra pas faire plus que 30% du chemin. Et le reste du chemin, il faudra le faire essentiellement avec du nucléaire. Et là se pose la question de ressources. Si effectivement on veut que le nucléaire compte de façon massive dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut multiplier par entre 5 et 10 le nombre de centrales nucléaires dans le monde. Et là, évidemment, en 2050 se posera une question de ressources, puisque avec les technologies actuelles du nucléaire, enfin celles qui sont utilisées partout, on risque d'avoir un problème de réserve à l'horizon 2100. Donc ce qu'il faut, c'est passer à ce qu'on appelle génération 4, qui en fait c'est de la surgénération, quelque chose qu'on sait faire. Il y a toute une stratégie à bâtir, en commençant par les mesures les moins coûteuses, mais en développant la recherche dans les domaines où on en aura le plus besoin, et je pense évidemment aux batteries pour les voitures, je pense évidemment au stockage de l'électricité, parce que si on ne sait pas stocker l'électricité, on aura beaucoup de mal à faire marcher les voitures. Et on aura également beaucoup de mal à développer les énergies intermittentes, comme l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Donc il y a un gros effort de recherche et développement et qui doit accompagner un certain nombre de mesures extrêmement pragmatiques, très pratiques, d'isolation des logements, remplacement du pétrole, enfin du fioul domestique et du gaz naturel dans le chauffage des logements. Les sources de chaleur existent, on les connaît, elles sont faciles à mettre en œuvre, le solaire avec des pompes à chaleur, la géothermie avec des pompes à chaleur également, le bois. On pourrait facilement d'abord diviser par 2 la consommation de bois en adaptant les cheminées pour qu'elles soient plus efficaces, et puis multiplier par 2 ou 3 l'utilisation du bois, en particulier dans les maisons individuelles.